Hello! Bon, je me prends super tard, hein, comme d'habitude. Demain, c'est la Saint-Valentin. Donc je filme actuellement le 13 février. Et bah je me suis dit que j'allais faire un truc. Donc on va faire un petit make-up de Saint-Valentin. Je voulais faire un genre de Get Ready With Me, sauf que en fait je fête pas la Saint-Valentin, hein, donc je vais pas vraiment me préparer. Je ne vais rien faire de spécial. On entend toujours oui la Saint-Valentin c'est une fête commerciale, etc. Mais en soi je trouve ça cool qu'il y ait un jour dans l'année qui célèbre l'amour, on va dire. Parce que des jours avec des célébrations, il y en a quasiment tout le temps dans l'année. Genre il y a même la journée du popcorn, la journée de la baleine. Pourquoi pas la journée de l'amour? C'est une bonne idée. Le seul truc c'est que j'ai jamais offert de cadeaux pour la Saint-Valentin ou quoi. Enfin je sais pas, je vois pas l'intérêt de le faire spécialement en ce moment-là. Je fais juste un repas en fait, enfin un truc normal, genre rien de ouf. Donc bref, tout ça pour dire que je ne fête pas spécialement la Saint-Valentin. Pour être honnête, ma préparation pour la Saint-Valentin va plutôt ressembler à ça. Je voulais faire un make-up Saint-Valentin mais un peu anti-Saint-Valentin en même temps. Marine Caméléon avait fait un make-up d'anti-Saint-Valentin super beau, il me semble que c'était l'année dernière. Je sais plus vraiment, mais voilà. Donc on va faire un petit make-up de Saint-Valentin. Je suis pas du tout une pro du make-up. Si vous voulez voir des tutos ou quoi, allez vers les chaînes dédiées. Parce que moi je me maquille juste comme ça, genre je kiffe, ça se trouve ça va être dégueulasse. Mais ce sera encore plus drôle, écoutez. Restez jusqu'à la fin pour voir le résultat. Et puis pendant qu'on y est, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Parce que comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos cette année. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et vous pouvez me rejoindre également sur mon Instagram que je vais mettre juste ici, voilà, regardez, c'est joli. Bon, c'est parti, on va démarrer. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, donc on est mieux comme ça. Je vais commencer par mettre une base, donc j'ai la base de chez Kiko qui est comme ça. Bon, j'ai dégagé un petit peu ma frange, voilà, c'est un petit peu mieux. Je vais utiliser plusieurs palettes, je pense, pour faire le make-up. Je vais commencer par la Color Book, cette couleur, avec un petit pinceau qui est là. La pigmentation, elle est ouf. Par contre, j'ai un gros problème quand je me maquille, c'est que je suis obligée d'être à littéralement 2 cm du miroir. Et du coup, c'est très chiant pour filmer parce que là, du coup, je me penche là et on ne voit rien. Mais vous ne m'en voudrez pas parce que le résultat sera exceptionnel. Bon, on va faire pareil de l'autre côté, on va essayer. J'arrive même pas à me rendre compte si c'est symétrique ou pas. C'est pas grave. Voilà, ensuite, je vais prendre la couleur ici et je vais estomper un peu sur le dessus. Après je vais mettre du rose au-dessus, donc je vais passer au rose direct. Je vais prendre ma palette Huda Beauty, la rose gold. Je vais prendre la couleur Doll Face. Bon finalement on va partir sur un petit lapin mignon sur la tête, parce que mes cheveux me saoulent. Ça contraste bien avec le fond. D'ailleurs j'ai enfin changé mon fond, je pense que vous avez remarqué si vous avez vu ma précédente vidéo. Je trouve que ça rend super bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop genre. Je suis un soleil. Bref, je m'égare. On va dire qu'on n'est pas trop mal comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un cut crease. Je ne sais pas faire de cut crease. Bon, je suis pas très douée en cut crease, donc écoutez, ce sera comme ce sera. En dessous, je vais prendre ma Morphe 35B, ce rose ici. Et j'ai enlevé mon bandeau parce que si je le laisse trop longtemps, ma frange elle part en couille et ça me saoule. Ensuite, on va mettre un peu de paillettes. Je vais reprendre ma Huda et je vais prendre la teinte Pink Diamond que je vais mettre au niveau de mon coin interne. Et je vais reprendre ma Morphe. Je suis obligée de l'appliquer au doigt parce que au pinceau, il se met pas bien du tout. Ensuite, je vais faire mon liner, comme ça j'aurai fini le haut et après je passerai au bas. Je vais peut-être pas le faire en caméra, j'ai besoin de beaucoup de concentration pour faire mon liner. Bon, on va passer au dessous d'œil. Je vais faire des coulures un peu de fard pailleté, en mode larmes, mais des larmes de paillettes, genre c'est triste, mais c'est beau, c'est magnifique. Si je pouvais pleurer des paillettes, ça ferait peut-être mal aux yeux, remarque. Je vais mettre du crayon rouge en dessous. C'est un crayon qui vient de chez Martin Cosmetics et qui est trop bien. Il y a un cil qui vient de me rentrer dans l'œil, du coup je pleure. Et je ne pleure pas des paillettes. Ensuite, je vais prendre la palette Vis Reload de Urban Decay. Elle est trop belle. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ça c'est une Warrior, elle est pas cassée, il y a aucun problème. Pardon, petite palette. Et je vais prendre la teinte Hot Pants. Je suis même pas sûre que ça se voit beaucoup à la caméra. Ensuite, je vais prendre à nouveau les fards pailletés dans ma Huda.
Donc ça c'est bon, maintenant je vais faire mes sourcils. C'est pareil, c'est un crayon qui vient de chez Martin Cosmetics. J'utilise énormément sa marque et elle est juste trop bien. Et genre tous ses produits sont incroyables. Je sais même pas si j'aurai le temps de faire le montage pour demain en plus. Ça me paraît très compliqué étant donné que d'habitude je mets 2 jours. Mais bon, puis on fera une petite nuit blanche. Si vous me voyez là en train de vous parler, c'est que j'ai réussi à faire le montage. Ensuite, je prends ma pommade à sourcils de chez Kat Von D, donc en rose, et je vais faire la queue de mes sourcils. J'aime trop avoir le sourcil comme ça, je trouve ça trop beau. Je vais mettre mon mascara qui est teint, je vous laisse deviner. Martin Cosmetics. Devinez quoi? Ça va faire genre 1 demi-heure que je filme et que ça enregistrait pas. Voilà, décidément. Et bah du coup j'ai un peu le seum. Je vais t'arrêter à mes sourcils je crois. Je vais vous expliquer vite fait. En rouge à lèvres j'ai mis un Lime Crime, c'est le Red Rose. Et par dessus j'ai rajouté un Diamond Crusher de chez Lime Crime encore une fois. Et en fait on peut les appliquer juste sur les lèvres comme ça ou par dessus en rouge à lèvres. Et ça fait une légère teinte avec des paillettes. Et j'avais jamais testé sur un rouge à lèvres, j'avais toujours testé juste sur les lèvres comme ça. Et j'aimais pas trop parce que ça faisait rose très clair et j'aime pas trop ce type de rose. Et là avec ce rouge à lèvres je trouve ça magnifique. Je sais pas si on se rend compte des paillettes, mais c'est trop beau. Je ferai un peu des close-up après, voilà. À la base je voulais dessiner des cœurs à l'envers ici. Et en fait j'ai trouvé cet après-midi des petits cœurs comme ça, donc c'est des trucs de papeterie en fait. Et sauf que j'avais rien pour les coller, genre j'ai pas de colle à fossile ni rien ici. Et donc je savais pas comment faire et je me suis dit, et si je testais avec le truc de maquillage le plus collant que je connaisse, c'est-à-dire du gloss. Et du coup j'ai foutu du gloss sur les trucs et je les ai collés et ça marche très bien. Et là je me rends compte que ça avait un petit peu coulé à des endroits, je sais pas si on va voir. Donc c'est juste vraiment pour la vidéo, hein, ça tiendra pas. Enfin vous pouvez pas faire tenir des trucs comme ça sur le long terme, évidemment. Mais voilà, donc là ça marche, je suis trop contente. Et en fait j'aime trop le make-up, enfin, c'est à peu près ça que je voyais dans ma tête et je pensais pas réussir aussi bien. En vrai je suis contente, je suis satisfaite, j'aime beaucoup. Après je me dis de loin, je pense que ça fait juste des points là, les cœurs. Je suis pas sûre qu'on se rende compte que ce soit des cœurs, et encore moins qu'ils sont à l'envers du coup. Mais c'est bien des cœurs à l'envers pour aller avec le concept du maquillage, tout ça. En tout cas je suis super contente de ce make-up, je suis fière de moi en vrai. Du coup demain c'est la Saint-Valentin, j'espère que cette vidéo sera sortie à temps, je vais passer la nuit à faire le montage je pense. Je sais pas si vous fêtez la Saint-Valentin selon si vous aimez ou pas, ou si vous êtes en couple ou pas, bref. En tout cas, bonne Saint-Valentin au cas où. Je sais que pour certains c'est une journée qui est un peu déprimante, donc je vous envoie tout mon amour, même si c'est sûrement pas celui que vous attendez. Il faut essayer de se rappeler que la meilleure personne avec qui on peut passer du temps, c'est d'abord nous-mêmes. Moi je sais que j'ai encore du mal à l'appliquer, mais voilà, c'est ce vers quoi il faut aller. On est tous des personnes incroyables et on a besoin que de nous-mêmes pour être heureux en fait. C'est une très belle conclusion pour cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour à tous, j'espère que vous passerez un bon dimanche dans tous les cas. Je posterai une photo de ce look sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne YouTube parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui vont sortir. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, si le make-up vous plaît. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look. Moi j'en suis hyper satisfaite, je sais que c'est pas un truc hyper pro, hyper travaillé, etc. Mais franchement je suis contente. Et si vous faites un make-up similaire, n'hésitez pas à me le dire et j'irai voir avec plaisir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et les prochaines vidéos seront plus intéressantes, mais là je voulais vraiment faire un make-up pour la Saint-Valentin, voilà, ça me faisait plaisir. Je vous laisse avec des petits close-up et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!